On se pose souvent la question de savoir si un artiste se met en avant à travers son art ou bien s'il essaye de dissimuler sa propre identité. Chez Kyo, c'est toute une philosophie qui s'exprime et on ne sait pas en fait si elle met son art au service de la philosophie ou la philosophie au service de son art. Ces deux moyens d'expression sont totalement emmêlés et ça ne forme qu'une seule langue, que ce soit à travers la sculpture, la peinture, c'est toujours cette même forme de générosité qui revient pour nous éclairer. Alors ce qu'il résulte de cette générosité, ce sont des sculptures ou bien même ces toiles d'ailleurs, des choses que l'on a envie de toucher, de caresser, parce que c'est sa manière à elle d'arrondir les angles comme elle fait dans sa vie au quotidien. En tant qu'artiste, Kyo, c'est une main fine et ferme, un regard acéré, une gourmandise de la vie. Ce sont ses principales caractéristiques. On les retrouve dans ses œuvres qui sont empreintes de sensualité et de force. Se succèdent des dessins, des sculptures, qui mettent en exergue et en gloire les formes féminines. Seins lourds, larges hanches, courbes, bras musclés, cuisses solides. Souvent sans visage, ces femmes sont tout entières. Corps, chair, sexe et matrice. Jamais de pinceau. Kyo ressent l'impérieux et nécessaire besoin de toucher le support. La main, rien que la main, et son rapport charnel au papier, à la toile, à la terre. Des corps qui s'entremêlent, s'entrelacent dans une chorégraphie du désir et de la séduction. J'ai la chance d'avoir un atelier au fond d'une cour, dans Paris, une place nécessaire à l'éclosion de mon énergie créative, mon petit univers à moi, avec mes plantes et une douce tranquillité. Liberté chérie, nécessaire à la plénitude d'un bonheur que je cultive au jour le jour. Vive la vie!